Des milliers de personnes se rassemblent chaque année autour des feux de Lag BaOmer. On y célèbre la fin d'une tragédie. On y chante la mystique juive, la Iloula de Rabbi Shimon Bar Yochai. Pourtant, si vous ouvrez les textes fondateurs du judaïsme, la Mishnah, le Talmud, vous n'y trouverez rien. Pas une ligne, pas une mention de cette fête. Le 33e jour du Homer semble recouvert d'un silence absolu. Mais en réalité, ce n'est pas tout à fait exact. Dans l'Antiquité, le 33e jour du Homer portait un autre nom. Pros ha'atzeret. Le Talmud définit cette période comme les 15 jours précédant la fête de Shavuot. À l'époque du Second Temple, c'était une date charnière, chargée de tension. Selon le Talmud, dans le traité de Ta'anit, dans le Talmud de Jérusalem, et dans le traité de Bechorot, dans le Talmud de Babylone, c'était la date limite pour vérifier les réserves d'eau dans les citernes. Si elles étaient vides à Pros ha'atzeret, on savait que l'année serait une année de sécheresse. Toute pluie tombant après cette date était considérée comme un miracle absolu. Selon la Mishnah, dans le traité de Shekalim, c'était aussi le moment de prélever la dîme du bétail, un temps de jugement et de préparation. Plus troublant encore, selon Rabbi Yoshua, dans le traité de Rosh Hashanah 11b, c'est le 17 Iyar que les écluses du ciel se sont ouvertes à l'époque de Noach, de Noé. Donc le 18 Iyar, la date exacte de Lag BaOmer, était donc le premier jour complet du grand déluge. Un jour d'angoisse, originel, lié à une puissance dévastatrice de l'eau qui est là. D'ailleurs, au XIIe siècle encore, les pèlerins se rendaient à Méron, à cette période, non pas pour y allumer des feux, mais pour prier sur les tombes de Hillel et Shammai, espérant y voir jaillir des sources d'eau, signe d'une année bénie. À l'époque, l'eau représentait la survie physique. Mais alors, comment est-on passé de l'eau au feu? Et d'où vient cette explosion de joie au beau milieu d'une période de deuil? Pour le comprendre, il faut plonger dans l'histoire des textes. L'enquête nous mène au Moyen-Âge. Et ce que nous allons y découvrir porte un message existentiel fulgurant sur la manière dont une culture survit à ses propres traumatismes. C'est dans les manuscrits exhumés de la Gnisa du Caire que l'on trouve la toute première trace de Lag BaOmer, comme « jour de joie », dans un document écrit vers l'an 1150. Au même moment, dans le sud de la France, la coutume d'arrêter le deuil le 33e jour s'installe. Au début du XIIIe siècle, à Lunel, Rabbi Nathan Ayarri, dans son livre Le Sefer HaManig, cite une découverte fascinante du célèbre exégète provençal, le Rav Zrachia Halevi, le Baal HaMaor. Il aurait trouvé un vieux livre espagnol affirmant que les 24 000 élèves de Rabbi Akiva ont cessé de mourir à Pros ha'atzeret, c'est-à-dire 15 jours avant la fête de Shavuot, à ce même moment, c'est le même Pros ha'atzeret duquel on a parlé précédemment. Mais les mathématiques posent ici un problème. Si on prend Shavuot, on soustrait 15 jours. On tombe pas sur le 33e jour de l'Homer, on tombe sur le 35e jour. C'est Rabbi Yoshua ibn Shouaïb au XIVe siècle qui résout l'énigme. Il dit non, il faut résoudre ces 15 jours, non pas de la date de la fête, mais de la date de la période du 49 jours du Homer. Ainsi, il s'agit du 34e jour qui marque le point d'arrêt effectif du deuil, et donc c'est tout de suite après le 33e jour qui est le dernier jour de deuil. Plus tard, le Maharil en Allemagne tentera une autre approche, tout aussi brillante. Si l'on retire les 49 jours de Homer, on prend les Shabbatot, les jours de Pessah, les débuts de mois, Rosh Chodesh, les jours d'épidémie marquaient donc une pause par rapport à la sainteté du temps, donc il reste exactement 32 jours de mortalité. Le 33e jour devient donc le premier jour de respiration, le jour de la survie. Les chercheurs modernes ont fouillé la mémoire de la terre d'Israël. Le 18 Iyar était un jour lourd de sens pour les gens en Galilée. Pour certains, c'était jadis un jour de jeûne, commémorant la mort de Yoshua, Josué. Pour d'autres, c'était l'anniversaire du terrible tremblement de terre de l'an 363. L'historien Elchanan Reiner a émis l'hypothèse d'une confusion. Les pèlerins européens auraient rapporté la date du jeûne de Yoshua, de Josué, qui se serait transformé au fil des siècles en une sorte de jour de joie. Mais le professeur Simcha Emmanuel balaie cette idée avec une logique implacable. Il dit comment un jour de jeûne, de désespoir et de mort aurait-il pu être confondu avec un jour de fête? Ça ne fait sens. Ce glissement psychologique est impossible. Pour lui, la mention soudaine de cette fête au XIIe siècle prouve qu'une puissante tradition orale antique a voyagé en secret avant de rejaillir dans les textes. Et cette tradition, elle est indissociable du feu et de Rabbi Shimon Bar Yochai. Le Talmud raconte qu'à sa sortie de la grotte où il fuyait les Romains, son regard était si brûlant d'exigence spirituelle qu'il consumait tout ce qu'il fixait. Un feu destructeur. Mais le Zohar raconte une toute autre histoire. Le jour de sa mort à Lag BaOmer, Rabbi Shimon rassemble ses disciples autour de lui pour leur révéler les plus profonds secrets mystiques. Ce jour-là, sa maison a été encerclée par un feu d'une intensité telle que ses élèves ne pouvaient ni l'approcher, ni même le regarder. Rashbi, Rabbi Shimon Bar Yochai, est d'ailleurs appelé dans le Zohar Butsina Kadisha, la lampe sacrée. Ici, le feu ne détruit plus, il illumine. Il représente la transmission de la Torah secrète, celle qui réchauffe l'âme, celle qui réchauffe l'humanité quand l'histoire devient trop sombre, l'histoire avec un grand H. C'est ici que se révèle le véritable sens de Lag BaOmer. Ce que nous racontent ces débats philologiques, ces calculs de dates, ces manuscrits dispersés, c'est le besoin viscéral d'un peuple de trouver un sens à la fin d'une tragédie,
à la fin de la mort des disciples de Rabbi Akiva. Rappelez-vous, 24 000 disciples de Rabbi Akiva, peut-être des soldats de Bar Kokhba, sont morts d'avoir échoué dans leur intelligence émotionnelle, pour ne pas s'être respectés les uns les autres, pour ne pas avoir su faire ensemble front commun. Et face à ces cataclysmes, les textes fondateurs sont restés silencieux. Peut-être parce que la douleur était indicible. Mais le cœur humain refuse le deuil perpétuel. Que ce soit par le calcul minutieux des jours sans tragédie, ou par la tradition orale gardée discrète par les pèlerins, l'esprit a cherché une fissure dans l'obscurité. Certes, de la nuit des Valpurgies aux fêtes du 1er mai, les peuples du monde entier allument des feux de printemps sur les collines pour conjurer la mort, chasser l'hiver, espérer les bonnes récoltes. Mais la grandeur du judaïsme, c'est d'avoir pris cet instinct humain universel, cette peur primaire du manque d'eau ou des forces de la nature, pour l'élever vers un sens existentiel directement lié à la transcendance. Comme le nombre 33, qui dans le livre de Vaïkra, dans le livre du Lévitique, marque la fin d'un cycle de purification et le renouveau de la vie dans la paracha de Tazria. Lag BaOmer symbolise la purification de l'angoisse. Lag BaOmer n'est pas tombé du ciel, c'est la décision humaine, mûrie sur des siècles de dire ici, la mort s'arrête, ici, nous recommençons. À l'image de Rabbi Akiva qui, dans ses vieux jours, s'en est allé chercher 5 nouveaux élèves pour relancer la transmission de la sagesse. Lag BaOmer est la victoire de la résilience. Lorsque vous regarderez les feux s'allumer cette année, ne voyez pas seulement une tradition. Voyez-y le reflet de la psyché humaine qui triomphe de ses propres effondrements. Une étincelle préservée dans les marges de l'histoire qui nous rappelle que même après le silence et la désolation, il est toujours temps de remettre de la lumière dans le monde.